Frères et sœurs, en ce jour, l'Église nous invite à entrer dans le temps ordinaire. Un temps qui peut sembler simple, presque banal, mais qui est en réalité le lieu privilégié où Dieu vient nous rencontrer dans le quotidien de nos vies. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous présente le commencement de la mission publique de Jésus. Ce commencement est sobre, silencieux, mais décisif. Rien d'extraordinaire en apparence, et pourtant, tout commence ici. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus se rend en Galilée. Il ne commence pas par de grands signes, ni par des discours spectaculaires. Il commence par une annonce simple, directe, essentielle. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Puis, en marchant le long du lac, Jésus voit des hommes au travail. Simon et André jettent leurs filets dans la mer. Un peu plus loin, Jacques et Jean réparent les leurs. Ce sont des pêcheurs, des hommes ordinaires. Et pourtant, Jésus les appelle. « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et l'Évangile nous dit quelque chose de très fort, presque déroutant. Aussitôt, ils laissent leurs filets et le suivent. Frères et sœurs, cet appel n'appartient pas seulement au passé. Il n'est pas réservé à ces 4 hommes sur les rives du lac de Galilée. Cet appel est encore vivant aujourd'hui. Il traverse le temps et rejoint chacun de nous, là où nous sommes. Jésus ne choisit pas ses disciples dans un lieu sacré, mais dans leur travail quotidien. Il ne les appelle pas lorsqu'ils ont tout compris, mais lorsqu'ils sont occupés à vivre. Cela nous enseigne une chose essentielle. Dieu ne nous appelle pas quand nous sommes parfaits, mais quand nous sommes disponibles. La première parole de Jésus est une invitation à la conversion. Se convertir, ce n'est pas seulement faire des efforts ou corriger quelques comportements. Se convertir, c'est changer de regard. C'est accepter que Dieu soit au centre et non plus nous-mêmes. C'est reconnaître que notre vie trouve son sens non pas dans ce que nous possédons, mais dans celui que nous suivons. Chaque jour, le Christ nous redit intérieurement « Fais-moi confiance, laisse-moi te guider ». Les disciples laissent leurs filets. Ces filets représentaient leur sécurité, leur travail, leur avenir. Et nous, quels sont nos filets? Peut-être des habitudes auxquelles nous nous accrochons. Peut-être des peurs qui nous paralysent. Peut-être un besoin excessif de contrôle. Peut-être une vie spirituelle que nous remettons toujours à plus tard. Le Christ ne nous en livre rien pour nous appauvrir. Il nous invite à lâcher ce qui nous enferme pour nous conduire vers une liberté plus grande. L'Évangile insiste sur un mot, aussitôt. Les disciples ne demandent pas de garantie. Ils ne négocient pas. Ils font confiance. Cela ne signifie pas qu'ils n'auront jamais de doute, mais cela signifie qu'ils ont reconnu dans la voix de Jésus une voix digne de confiance. Frères et sœurs, la foi commence souvent par un pas simple, humble, mais décisif. Jésus leur dit « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes ». Cela ne veut pas dire convaincre ou imposer. Cela veut dire témoigner. Être pêcheur d'hommes, c'est aimer sans condition, servir sans chercher la reconnaissance, vivre l'Évangile avec fidélité et humilité. La mission chrétienne commence toujours par la conversion du cœur. Aujourd'hui, prenons un moment de silence et demandons-nous « Où le Seigneur m'appelle-t-il à le suivre plus fidèlement? Qu'est-ce que je dois laisser pour marcher avec lui? Suis-je prêt à faire confiance, même sans tout comprendre? Le royaume de Dieu est proche. Il est proche de nos joies, de nos fatigues, de nos combats. Seigneur Jésus, tu passes encore aujourd'hui sur le rivage de ma vie. Tu me regardes avec amour et tu m'appelles.
Donne-moi un cœur disponible, capable de répondre à ta voix sans retard. Aide-moi à laisser ce qui m'éloigne de toi et à marcher chaque jour à ta suite. Fais de ma vie un témoignage simple et fidèle de ton évangile, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.